Saint-Domingue n'a pas de serpent, mais Saint-Domingue a des caïmans. Ah! Avez-vous demandé aux musiciens italiens de se présenter sous ma fenêtre pendant la soirée? Ils y seront vers 11 h. Bien. Et à quelle heure pourrais-je prendre congé? Si pressé de me quitter. C'est que si monsieur a un rendez-vous galant, j'en ai un, moi aussi. Ah, ça, et avec qui? Ça me gêne beaucoup. Une histoire d'amour, prenez un fauteuil, mon cher, racontez-moi. Mais l'écaille. Plus tard, l'écaille, plus tard, asseyez-vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amour? Oh, c'est une affaire de cœur bien douloureuse. Toutes les affaires de cœur sont douloureuses, mais comment s'en passer? Asseyez-vous, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amour? J'aime deux femmes. Ah, non, c'est un cas très intéressant. Ça m'arrive à moi aussi. Vraiment? Ah oui, parfois plus. Des jumelles. Ah, ça, par contre, c'est extravagant. Cher, si les femmes sont charmantes, je ne vois pas ce qui vous retiendrait d'en aimer une demi-douzaine à la fois. Ah? La fois. Ah. Mais oui, mais oui. Voyez-vous, un homme comme vous et comme moi est contraint d'aimer plusieurs femmes. Comment cela? Par amour de l'humanité. Si on n'en aimait qu'une, elle mourrait d'épuisement. C'est vrai? Mais oui, Planchet, vous êtes avec les femmes comme avec la nourriture. Et j'ai un cœur aimé toute la terre. Toute la terre? Mais oui, rien n'est plus admirable et plus nécessaire que l'amour. Aimez, soyez libre. Je vous affirme qu'on peut être coupable aux yeux du monde et heureux à ses propres yeux. Et cela seul compte finalement. Bien, commencez à préparer mes cailles. Ou je vais travailler à vos jumelles. Ah, monsieur est bon. Mais pour ce soir, l'heure de mon congé? Dès l'arrivée de mademoiselle Cordier. Oh, merci. Merci, monsieur. C'est un coursier, monsieur. Qui l'envoie? Mademoiselle Cordier. Que dit-il, hein? Que mademoiselle Cordier est bien confuse de vous avoir fait attendre si longtemps. Elle essaie de quitter Saint-Germain depuis 1 heure, mais son mari l'empêche de sortir. Pourquoi? Oh. Facile à deviner. Mademoiselle Cordier vous fait également savoir que si son corps est à Saint-Germain, son cœur lui est tout à vous. Ça me fait une belle jambe. Puis-je prendre congé, monsieur? Je vais tout de même pas passer la nuit tout seul. En effet, qui pourrions-nous inviter? Une dame? De préférence. Mademoiselle Émile de Croissy? Trop jeune. Mademoiselle de Saint-David-Rose? Je l'aime, c'est vrai, mais elle est fidèle à son mari, c'est d'un ennui. Le baron Taylor? Oh non, l'été, il est en Avignon. Voulez-vous que j'aille chercher votre fils? Alexandre, vous courez tout Paris et reviendrez bredouille. Hein? Alors je ne vois pas de solution. Moi, si. On se plaint aujourd'hui qu'il n'y a plus de conversation en France. Je sais pourquoi. Ah oui? Oui, nos contemporains perdent de la patience d'écouter, on écoute mal. Souvent, on n'écoute plus du tout. Moi, monsieur, je vous écoute, mais je ne vous entends plus. Entrez à l'Assemblée nationale au jour et à l'heure que vous voudrez. Messieurs les polichinelles, bonsoir! Non! Vous trouverez à la tribune un homme qui parle et sur les bancs 6 ou 7 qui ne l'écoutent pas. Je regrette bon nombre de choses. Et celle que je regrette entre toutes, c'est la courtoisie. Ah bon? Il n'y a plus en France de violon qui joue. On ne donnera bientôt plus à voir qu'un semblant de comédie si comparable à la vie que vous en mourrez d'ennui. Moi, je veux donner la France. Être un raconteur d'histoire. Je veux enthousiasmer. Je veux émouvoir. Je veux une œuvre gaie, ludique, pleine de bonne humeur et de franchise. Je veux une vraie intrigue avec de vrais héros, des hommes qui combattent, des femmes qui aiment, des princes concurrents, des marquises qui trahissent et des bandits qui fuient. Je veux des romans qui ne soient pas réservés à des dévots de la littérature, mais qu'on lise partout et toujours. En France, on va au théâtre pour se montrer. À Naples, on va à l'opéra pour jouir.